Bonjour à vous. Alors la question du jour, c'est est-ce que le réchauffement climatique peut être freiné? Et surtout, est-ce qu'il y a des solutions écologiques qui peuvent réellement faire la différence pour le futur? Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui d'explorer à travers les cartes. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Alors avec ce tirage, en fait, je vais répondre à plusieurs questionnements qui m'ont été posés en lien avec le climat et notamment une question que m'avait posée il y a quelque temps déjà, Christophe. Alors je vous propose de faire 2 tirages. Le premier, on va regarder, qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'évolution du climat et on va regarder spécifiquement pour la France. Et dans un deuxième temps, on regardera qu'est-ce qu'il en est en lien avec l'écologie et les solutions parce que j'ai eu quelques visions, alors que je vais partager avec vous. Alors, je vais préparer le tirage et puis bah, pendant ce temps, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et c'est parti pour le tirage. Donc voilà pour le tirage. Donc je vais regarder dans un premier temps les arcanes majeurs du tarot de Marseille parce que là vraiment il y a pour moi c'est très clair hein, ce qui est ressorti. Ici on a la force. Hein. Donc le réchauffement climatique est en marche et est en train de prendre de l'ampleur. Hein. Je pense que les canicules qu'il y a eu cet été, il y en a déjà eu l'année dernière, mais je pense que cet été ça a été plus intense. C'est que le début. Hein, le mouvement prend de sa force. Donc on est dans quelque chose qui pour moi est en expansion. Puis vous voyez en contre, hein, on a le soleil qui hier était l'ami, j'ai envie de dire l'ami des Français, l'ami des vacanciers, va devenir va devenir en position contre. Hein, là on est en contre, donc va devenir très désagréable, très perturbant. En fait, les personnes vont chercher la fraîcheur et l'été, ça va devenir étouffant. Ah, vous voyez, on a tout de suite ici, je vais vous le montrer parce que là, je veux dire, des fois, ça ne s'invente pas les cartes. Hein. Vous voyez, on a cet oiseau qui est tout noir, qui est complètement, j'ai envie de dire même carbonisé. Vous voyez, qu'en perd ses plumes. Et d'ailleurs, on est en train de me dire que c'est pas un hasard. Hein. Il y a des espèces qui vont avoir du mal, des espèces animales qui vont avoir du mal à survivre, et même des espèces bah, tout ce qui touche alors j'allais dire aux élémentaux, mais tout ce qui touche aux plantes. Alors on me montre, il y a ce qui sert vraiment à la nourriture. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement au niveau des graines, de type. Alors j'ai dit des graines en général, mais de type possiblement on va avoir des nouvelles variétés qui vont pouvoir être cultivées, qui ne l'étaient pas auparavant, et certaines variétés qui vont disparaître ou qui vont devenir plus rares. Il va y avoir vraiment un changement au niveau de l'écosystème. Voilà, c'est ça. Et donc même au niveau des plantes, on me montre que il va y avoir des modifications. Hein. Sûrement, il y a certaines graines qui ne survivront pas ou certaines plantes qui auront du mal à survivre, mais il y a d'autres plantes qui vont prendre le relais. Donc pour moi, il va y avoir même un changement au niveau euh, au niveau de l'agriculture, on va dire ça comme ça, ou au niveau de la végétation, voilà, je veux dire pour faire de façon plus vaste au niveau de la végétation, mais même ça va avoir une répercussion dans nos assiettes. Et on me dit de toute façon ça va avoir une répercussion, la chaleur dans les assiettes, parce que bah, les personnes voudront manger des plats adaptés à la nouvelle réalité. Donc là, il va falloir s'attendre, véritablement, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Vous voyez, ici, on a l'ermite, hein. Donc c'est le repli sur soi. Et ça vient avec l'écologie parce que moi je vois beaucoup les gens qui vont beaucoup moins sortir. J'ai des visions, me montrent des visions d'été où il fera tellement chaud que les rues, moi je vois les rues désertes. Les gens ne sortiront plus, resteront enfermés chez eux. Et vous voyez, on a le 4 de l'eau, l'abondance. Vous voyez, tout sort. Hein. Bon, c'est que effectivement, on va être à la recherche de l'eau. Pour moi, le réchauffement climatique vient avec les problèmes en termes d'eau. En termes d'eau, certains me disent mais on manquera jamais d'eau parce qu'il y a de l'eau en abondance. Oui, c'est vrai, la nature produit de l'eau en abondance, mais il va falloir changer certaines choses parce que pour moi, il va y avoir le problème du réchauffement climatique. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est que l'eau va venir plus profondément dans les sols et du coup, il va y avoir une concentration de tous les pesticides, les produits chimiques et choses comme ça. Et pour moi, en fait, il y a un lien qui n'est pas
directement lié avec l'abondance de la nature, de la mère nature qui est abondante en fait, qui est faite pour qu'on puisse, on a tout en abondance sur la planète Terre, hein. Il y a de la nourriture, il y a des il y a des fruits, il y a des légumes, il y a plein de choses, hein, que la Terre propose et que propose gratuitement d'ailleurs. Euh, Parce qu'on me dit, il est en train de me dire, c'est une aberration de faire payer l'eau, hein. L'eau est le produit de la nature, c'est pas l'homme qui l'a créé. Mais ce que l'on me montre intrinsèquement, c'est la contamination des sols. Et alors, je sais pas par quel produit, mais c'est par quel processus, j'ai envie de dire chimique, mais on me montre en fait, c'est comme il y a une concentration. Du coup, il y a une concentration, l'eau est plus profonde et du coup, les produits toxiques en fait qui ont été mis, l'engrais, les pesticides et tout ça là. Et même on me montre aussi quand on veut entretenir sa pelouse, et enfin tout ce qui est produits chimiques, bien va être du coup plus concentré. Et du coup, ça va être compliqué parce que l'eau potable va devenir un plus grand problème. Donc il va falloir, vous voyez, ici on a les réservoirs, hein. Il va falloir créer des réservoirs, des choses comme ça, et possiblement, pour moi, il va devoir y avoir un traitement de l'eau dans le futur qui va être différent. Alors c'est sûr que là on est sur des prédictions. Alors bon, pour moi quand même certaines, hein, sont pas à si long terme que ça, mais il y a aussi des choses qui seront sur le plus long terme qui vont se mettre en place. Mais vous voyez, on a tout en fait, le problème du réchauffement climatique amène pas seulement le fait d'avoir chaud, là, c'est pas seulement les canicules, c'est que et c'est pour ça que je voulais le faire en lien avec l'écologie, parce que pour moi de toute façon, quand je vois le réchauffement climatique, on m'amène tout de suite l'image de l'écologie, où il va falloir repenser l'écologie. Vous voyez, il y a situation d'attente, hein. Avant que on mette en place des solutions, il va y avoir, on est dans une phase d'attentisme. En fait, ce que je ressens, c'est qu'actuellement, là, on l'a vu cet été particulièrement, on n'est pas dans une phase de préparation, on est dans une phase de réaction, hein. On l'a vu avec les feux de forêt, ça brûle, et là on est dans une phase où il faut, j'ai envie de dire, il faut réagir, alors que dans un deuxième temps, on va le voir, il va falloir être dans une phase de maîtriser ces nouveaux éléments. Mais actuellement, c'est pas le cas. Donc actuellement, c'est comme si on est dans une phase qui est dure et qui va être dure encore, je pense, pour les quelques années à venir, parce que là, pour moi, on était ici horizon 2030, et puis là, on va être à un horizon un peu plus lointain. Donc j'ai l'impression que la mise en branle pour faire des changements profonds, ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps. Ça, c'est un peu triste que ça sorte comme ça dans le tirage. Les solutions. Et puis là, on est en train de me dire que effectivement, il y a tellement au niveau de la France, puisque là, on est vraiment sur la France, hein, il y a tellement de problèmes au niveau de l'économie, de remonter l'économie, que les solutions vont arriver que dans un deuxième temps. Ça sera pas la priorité. Même si ça veut pas dire qu'il y aura pas quelques mesures qui vont être prises, mais ça va pas être suffisant. Et puis vous voyez ici, on a le père de la terre, hein. Il y aura pas d'autre solution de toute façon que de préserver les récoltes. Parce que le fait de ne rien faire, ça va poser véritablement des problèmes dans le futur. Parce que les récoltes, il va y avoir des sécheresses, hein, donc des pertes de récoltes, hein. Et là, on le voit vraiment, hein. Pour moi, c'est l'attentisme sur les pertes de récoltes. J'ai l'impression qu'il va falloir attendre encore d'autres catastrophes pour que des mesures se mettent en place. Et, euh, et j'ai l'impression que il va falloir qu'il y ait des mesures vraiment de l'État étatique, hein, pour que c'est vraiment quelque chose qui soit profond, qui soit profondément ancré dans la société. Alors on voit quand même ici dans le futur, alors on a le diable, hein, donc ça veut dire qu'on sera pris de toute façon, la France, alors l'Europe aussi, hein, parce que forcément, hein, on peut pas, les pays limitrophes, hein, vont connaître un peu les mêmes problèmes, mais vous voyez, on a quelque chose, vous voyez, ça va venir avec l'eau, hein. Pour moi, c'est extrêmement lié. Euh, Parce que une des premières solutions, ça va être en lien avec l'irrigation, de trouver des solutions en lien avec l'irrigation, et comme je vous le dis également de filtrer l'eau, de trouver des nouvelles solutions pour aussi pour le côté de l'eau potable. Donc on voit que dans le futur, hein, il va y avoir, on a l'as, hein, donc l'as de l'eau, donc ça veut dire que le début de quelque chose pour l'eau. Je pense que les premières mesures qui vont être prises pour contrer le réchauffement climatique vont être en lien avec l'eau, et ça va être en lien évidemment, on voit, avec les récoltes, avec l'irrigation des cultures, ou en tout cas trouver des systèmes, euh, parce que la première source, c'est la nourriture. Ça va pas forcément être le confort des personnes dans
dans leur foyer. Mais on va être pris de toute façon, vous voyez, on a le diable, hein, on va être pris avec cette chaleur, puis vous voyez, il y a la flamme qui est ici, donc il faudra composer avec ça. Donc le réchauffement climatique, pour moi, il est en marche. On est dans une phase effectivement où les températures vont augmenter. On le voit avec le diable. Hein. Il y a aucune carte. Hein. On a la force. Il y a le soleil en contre. Il y a aucune carte qui montre que ça va se stopper prochainement. Hein. Donc les canicules vont se poursuivre. Pour moi, la chaleur va continuer d'augmenter. L'été, il va y avoir vraiment des canicules. Ça va devenir quelque chose de courant, de normal. Évidemment, ce que je vais vous dire là, je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a à peu près un an, hein, et bon, c'est quelque chose de tout à fait logique. Hein, je pense que maintenant, qui aujourd'hui est ancré dans l'état d'esprit des personnes, mais les personnes dans le sud, hein, ça va devenir très très compliqué. Les gens vont fuir la destination du sud de la France comme destination de vacances. Les gens vont rechercher davantage la fraîcheur, et il va y avoir des destinations qui vont devenir plus populaires comme la Bretagne. Puis j'entends en plus le nord de la Bretagne, la Normandie, peut-être même le nord de la France. Hein, les gens vont aller chercher la fraîcheur, hein, la fraîcheur. Puis vous voyez ici, on me dit aussi également les forêts, les montagnes vont être des destinations qui vont être davantage appréciées que les plages, où il y a des plages qui vont devenir insupportables, désertiques. Là, on est en train de me montrer des plages, et je pense que c'est des plages dans le sud, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi du côté de l'Atlantique où les plages, dans la journée, seront désertes parce qu'elles seront plus, elles seront plus fréquentables. Bon, ça c'est quelque chose de logique. C'est pour ça que je m'attarde pas trop là-dessus, mais ça je le vois. Hein. Je vois des plages complètement désertes dans le futur. Est-ce qu'il faudra même se baigner de nuit quand on voudra se rafraîchir? Ça sera peut-être le cas. Mais dans un premier temps, ce que je vois, les premières mesures vont être en lien avec l'agriculture, parce que effectivement, il va falloir sauver les récoltes, sauver l'alimentation et trouver des solutions. On est en train de me montrer, parce que là je voyais les oiseaux, mais le bétail va également beaucoup souffrir de ces canicules. Il va falloir trouver des solutions vraiment. Euh, il va y avoir une refonte. Hein, il y a des choses qui vont être refondues. Là, on est en train de me montrer pour les animaux. Il va y avoir comme de ce que je vois dans le futur. Alors, c'est pas tout de suite, hein, mais on est en train de me montrer l'image comme s'il va y avoir des formes d'abris qui vont. Mais là, je vois c'est quelque chose qui n'existe pas. Hein, que là, je vois quelque chose de pour moi que je ne connais pas. Mais c'est comme s'il va y avoir des abris. Alors, c'est en plein air, c'est à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture. Hein, ils peuvent rester à l'extérieur, mais il y a comme c'est comme si ça soufflait de l'air, ou c'est comme s'il y avait un rafraîchissement qui va se faire vers un système de rafraîchissement où le bétail va pouvoir aller se protéger durant les chaleurs. Alors et puis ils peuvent, mais ce qui est bizarre, c'est que ce que je vois, c'est comme un espèce d'hangar. Alors c'est pas un hangar, mais c'est ouvert. Donc ils sont libres d'aller et venir, mais ils peuvent venir ici. Il y a comme un espèce d'air, où il y a de l'air qui soufflait, où il y a quelque chose. Alors c'est bizarre parce que ça fait penser comme une climatisation extérieure, mais ça vient rafraîchir de quelques degrés. Alors c'est ça que je vois, puis je vois, alors c'est drôle parce que je vais vous en parler dans le deuxième tirage, mais je vois que c'est les matériaux. Hein, il y a comme un toit, il y a comme un matériau, c'est comme les matériaux qui vont utiliser, qui vont produire ce rafraîchissement. Et est-ce qu'on va utiliser l'énergie du soleil, l'énergie solaire, pour que ça s'auto-régule, parce que je vois quelque chose de très naturel. Alors à suivre par rapport à cela. Mais ça nous amène directement au deuxième tirage. On va regarder quelles sont les mesures, est-ce qu'il va y avoir des mesures, parce que pour moi ça va passer par des mesures écologiques. Donc on va regarder, on va préparer ce tirage. Et n'hésitez pas, si cette vidéo vous intéresse, si ce sujet vous intéresse pendant que je prépare le tirage, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien à la chaîne. Donc pour ce tirage, alors je dois avouer que le tirage n'est pas, et mon ressenti n'est pas excellent. C'est bizarre parce que me montrait, j'ai eu une vision en fait quand je parlais du réchauffement climatique. On me montrait dans le futur, je voyais les maisons qui allaient être construites avec des matériaux différents, et notamment on me montrait un toit.
un toit plat, mais il est pas tout à fait plat, hein. Il y a comme une inclinaison, une légère inclinaison pour l'écoulement de l'eau, mais c'est pas les toits, vous savez, les toits je vais montrer comme ça, vous savez, les toits de maisons classiques, là, qu'on a l'habitude de voir, là, en V, là, je sais pas comment on appelle ça. Mais là, je voyais des toits un peu plus plats, et on me montrait, enfin, alors je vois un matériau alors je sais pas ce que c'est, je sais pas s'il existe déjà ou pas, c'est gris, c'est comme des grandes plaques, ça a la couleur du ciment, mais ce n'est pas du ciment, hein, bien évidemment, puis c'est beaucoup plus léger, c'est des plaques très épaisses, il y a quand même une forme de légèreté, hein, parce que c'est quand même sur les toits, et il y a une propriété pour rafraîchir le toit. Et je me demande si ce que j'ai vu au niveau des hangars tout à l'heure, c'est pas un peu le même type de matériau, qui utiliserait, alors je sais pas si ça utiliserait alors parce que il y a un lien avec le ciel, hein. Est-ce que ça rafraîchit également, ça renvoie quelque chose pour rafraîchir l'air? Il y a quelque chose, mais il y a un type de matériau nouveau. Alors si la description, je vous dis que c'est comme des grandes plaques, je vois que c'est gris, c'est quand même assez épais, et en dessous il y a comme du blanc. Alors je sais pas si ça existe déjà ou si c'est j'ai envie de dire à l'étude ou quoi que ce soit, mais je vois les maisons dans le futur qui vont être construites vraiment différemment. Et ça va y aller progressivement. C'est-à-dire que en fait, les maisons existantes, bon, certains feront des travaux, bien évidemment, mais je vois vraiment que ça va être dans les nouvelles constructions. Donc c'est sûr que ça risque de prendre un certain temps. C'est certain que pour moi, hein, les maisons vont être climatisées dans le futur, hein, parce que je vois les gens se réfugier à l'intérieur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois des rues désertes, donc il va y avoir ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'on va développer des matériaux, des choses comme ça. Alors je pensais que ça allait davantage ressortir au niveau du jeu, mais ce que l'on voit, c'est que pour moi le jeu, alors je vais le faire en deux temps. Ici on a l'ermite, hein, donc pour moi l'écologie est très 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 faible actuellement. On est très en retard. Il y a possiblement des gens qui sont en train de réfléchir à des solutions actuellement, mais ça reste des solutions vraiment très isolées. Actuellement, il n'y a pas grand-chose qui est mis en application. Vous voyez, la force, elle est contre, donc il n'y a pas de. C'est comme si on me disait que l'écologie, on me l'a dit tout à l'heure, mais là on me le remonte, on le montre en arrière-plan. Donc c'est pas la priorité actuellement. L'écologie n'est pas, il n'y a pas de personnes fortes, il n'y a pas de personnalité forte qui arrive à se faire entendre par rapport à ça. J'ai l'impression que ça viendra par la jeunesse, hein. J'ai l'impression que c'est la jeunesse qui, alors oui, on me montre comme un raz-de-marée, hein, de jeunes, mais c'est pas nécessairement par le mouvement politique, mais c'est vraiment par une volonté d'avoir des changements. Et à un moment donné, il faudra écouter la jeunesse. Mais actuellement, il n'y a pas de voix qui porte. En France, c'est vraiment très. On n'entend pas parler d'écologie, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors, je dis pas qu'on n'entend pas parler. Là, j'avoue, je le sais pas. Là, moi, de ce que je suis de l'actualité d'Amérique du Nord, j'en entends pas parler. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements ici et là. Mais il n'y a pas de voix qui porte. Il n'y a pas de voix forte. Et actuellement, c'est pas le problème numéro un des Français. Donc bon, vous voyez, on est dans une situation d'attente. Euh, on est sur une situation d'attente. Il y a quelque chose, vous voyez, qui quand même comme je vous dis, pour moi, il y a la jeunesse d'aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est les plus jeunes qui vont être davantage intéressés à la terre. Oui, il y a quelque chose en germination. Oui, j'espère que le terme est bon, ce que je dis. Mais vous voyez, qui est en train de couver. Vous voyez, mais qui est pas encore, vous voyez, c'est des petites pousses, hein, il y a des petites, donc pour moi, il y a des choses qui sont en souterrain, en train de naître, mais oui, on est quand même dans une situation globalement d'attentisme. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. On a la justice ici, donc de ce que je ressens, c'est que il va y avoir des lois qui vont devoir passer, qui vont passer. On va essayer de passer des lois. Euh, effectivement, en lien avec l'écologie. Puis comme je vous disais, pour moi, les premières lois, ça va être en lien avec l'agriculture. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des lois, des restrictions qui vont devoir se faire. On me reparle des pesticides, hein, donc je pense que c'est un gros, gros problème pour la contamination des sols. Pour moi, les premières lois vont être en lien avec l'agriculture, avec aussi les sols. On va vouloir effectivement, il va y avoir des grosses pertes, hein. Je pense qu'il va y avoir des pertes. Alors, je dis pas qu'il y aura forcément des pénuries, mais je pense qu'il va y avoir des récoltes qui vont être mises à mal, et du coup, il va y avoir des lois qui vont passer en lien avec l'agriculture pour favoriser l'agriculture. J'ai l'impression que à un moment donné, on va être obligé d'importer, par exemple alors je sais pas si c'est du blé, parce qu'on me montre vraiment la nourriture de base, hein, donc le pain, le maïs, choses comme ça. Est-ce qu'on sera pas obligé d'importer des récoltes
pour nourrir la France. Et ça, je pense qu'à un moment donné, on va vouloir plus que ça se produise de s'autosuffire. Mais il va y avoir des pertes de récoltes, hein. Ça je le vois vraiment avec euh, possiblement l'obligation de signer des contrats avec d'autres pays. On voit que bon, c'est quand même, ça va être long à se mettre en place, hein. On a la PAPES, donc effectivement, pour moi, il y a des solutions qui ne sont pas encore connues aujourd'hui. Il va y avoir des nouvelles technologies, des nouvelles solutions qui vont arriver. On n'aura pas le choix de développer à un moment donné les industriels ou je sais pas si les industries vont devoir développer des nouveaux matériaux, comme je vous dis, des nouvelles façons de faire, parce qu'il y a aussi un gros problème qui va être l'énergie. En fait, actuellement, alors c'est paradoxal parce que ce que je ressens, c'est la situation économique et la situation financière des Français qui est au cœur des préoccupations. Mais c'est ça aussi qui va amener des solutions écologiques parce que dans un premier temps, on va, je pense notamment à la climatisation, les choses comme ça, euh, vont se développer. Mais vous voyez, c'est la désolation sur des solutions qui vont coûter très cher. Donc il va falloir trouver des alternatives parce que je vois que le prix euh, le prix des matières premières, mais tout ce qui touche l'énergie. Alors ça va être l'essence, le gasoil, le pétrole, enfin bon, tout ce qui va toucher l'énergie, l'électricité, ça va coûter très cher. Donc le fait de vouloir se refroidir, de trouver des solutions à court terme, ça va coûter cher. Ça va coûter cher et moi je pense que malheureusement hein, en tout cas les 2-3 prochaines années jusqu'à 2030 hein, dans un horizon ça va coûter beaucoup plus cher pour se nourrir. Les prix vont augmenter, hein, il va y avoir un moment de bascule mais on n'est pas encore rendu là. Il va falloir trouver des nouvelles solutions beaucoup plus innovantes mais on voit qu'avec la PAPES elles sont pas encore sur la table et la recherche prend du retard. Ça je le vois vraiment. Je vois un ralentissement. C'est comme si on va attendre d'être face à des impossibilités pour réagir. Alors après, je vois qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se met en marche, hein. Comme je vous dis, il y a des nouvelles solutions qui vont se mettre en branle, mais avant que ça se mette en marche, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué. Donc l'écologie, oui, il va y avoir des solutions qui viennent avec l'écologie, mais moi je vois pas ça à très très court terme, hein. Malheureusement, le tirage n'est pas aussi favorable que ça. Puis vous voyez ici, on a quand même le corbeau, hein, on l'avait tout à l'heure là, mais on l'a ici, hein. Il va falloir attendre qu'il y ait vraiment des des pertes, des pénuries, des pertes même, j'ai envie de dire, au niveau des animaux, hein, au niveau de la souffrance animale. Ça va être très très dur pour les animaux également. Ça va être difficile, c'est pas seulement pour l'humain, pas seulement pour le nourrir, pas seulement pour le prix, mais il va y avoir et là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que des solutions vont devoir émerger parce que même au niveau de l'alimentation, j'ai envie de dire animale, j'ai l'impression qu'on va se tourner davantage vers le futur, vers une alimentation plus organique, plus végétal, vers plus de repas végétariens, parce que ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des scandales alimentaires. On va importer des animaux donc pour se nourrir ailleurs, mais qui vont être porteurs de maladies, qui vont être porteurs de gros problèmes, et l'alimentation va devenir un souci. Et c'est à ce moment-là que des solutions vont émerger. Et on me dit de faire attention à l'agroalimentaire en lien avec le vegan qui vont développer, parce que moi ce que je vois, ce qui va se développer d'une façon saine, ça va être une agriculture saine et non de l'agriculture végane, végétarienne, mais transformée. Parce que je vois que les premiers qui vont rebondir, hein, c'est l'agroalimentaire, les industriels agroalimentaires qui vont proposer des options végétales, mais qui vont polluer, qui vont être ultra transformées et qui seront finalement au final assez pauvres. Mais pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus venant de la terre, naturel, où entre guillemets on sait ce qu'on mange,
ça va prendre un certain temps. Pour moi, il va y avoir des changements même au niveau de l'agriculture. Mais l'écologie va arriver avec son lot de solutions, mais avec un certain retard. J'ai le sentiment que c'est les plus jeunes d'aujourd'hui qui ont peut-être 10, on va dire les peut-être 15 ans aujourd'hui, qui vont, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt ouais, les plus jeunes d'aujourd'hui qui vont arriver avec des solutions beaucoup plus novatrices, avec une façon de vivre différente. Et le modèle, je vois que on me remonte le modèle de maison d'aujourd'hui, le modèle actuel on me le montre, est devenu obsolète. Mais ça va prendre la bascule vers un modèle plus sain, plus écologique, adapté à un nouvel environnement, va prendre un certain temps. La génération dont je fais partie va avoir du mal à vivre différemment, autrement, va vouloir adapter dans un premier temps, va vouloir conserver le confort actuel en l'adaptant avec des solutions qui sont des solutions très énergivores. Et tranquillement, on va basculer vers autre chose. Mais je vois que ça va prendre quand même un certain temps. Alors voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le réchauffement climatique et éventuellement les solutions écologiques qui en découlent. Je pense que les années à venir vont quand même vont être assez difficiles. Donc il faut s'accrocher et soi-même, j'ai envie de dire, trouver aussi ses propres solutions, parce que je pense qu'il va y avoir des initiatives locales avant qu'il y ait des initiatives au niveau de l'État. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, je vous remercie par avance pour vos retours, vos abonnements, vos likes, vos partages pour aider au développement de la chaîne. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.